digital à des services urbains bien définis, en combinant développement local et innovation pour l'administration locale. Mettre en place des services publics modernes, innovants et performants pour renforcer les stratégies de gestion interne et les relations citoyens-usagers. Il me plaît de préciser que Dakar s'est déjà doté d'un système d'information géographique pour faciliter l'observation territoriale et mieux résoudre les problèmes liés à l'aménagement urbain dans la ville. À cela s'ajoute le système d'information et de gestion du plan climat-énergie territoriale qui vise à transformer Dakar en une ville durable, éco-responsable et résiliente au changement climatique. Et pour bientôt, Inch'Allah, le lancement de la RTMD, la radio-télévision municipale de Dakar, qui sera une radio et télévision numérique qui vise à proposer des contenus digitaux aux citoyens usagers de la ville de Dakar. Tout ceci pour dire que la transformation numérique de nos territoires est au cœur de nos préoccupations. La population de Dakar étant très jeune et très connectée, nous devons répondre en tant que pouvoir public aux exigences de l'heure. C'est la raison pour laquelle nous avons l'ambition de connecter Dakar pour offrir un accès Internet généralisé et gratuit, le projet Dakar Lifi qui va s'appuyer sur le projet de relamping des rues de Dakar. Le projet de relamping, c'est tous ces points lumineux que vous observez à travers la ville de Dakar et ils sont au nombre d'à peu près 25 000 points lumineux qui présentement sont tous mis au LED. Je rappelle que la connexion Wi-Fi, donc le Wi-Fi LI et donc le Wi-Fi WI, donc le Wi-Fi LI, FI, est une connexion qu'on obtient à travers des points lumineux, donc des phares de véhicules ou des points lumineux à travers une ville. Mais tous ces points lumineux doivent être des points LED. Et c'est ça le système développé par la ville de Dakar depuis quelque temps, le relamping. Deuxièmement, utiliser l'intelligence artificielle et l'Internet des objets pour mettre en place des technologies visant à améliorer la mobilité des usagers de la ville de Dakar qui concentrent à peu près 80% des activités économiques du pays. Projet Smart Mobilité et Smart Parking. Développer des espaces d'enseignement intelligents qui vont servir de support de formation pédagogique et d'accès à l'information pour les élèves, les étudiants et tous les usagers de la ville de Dakar. Mettre en place une carte digitale santé pour offrir une assistance de proximité et une prise en charge rapide des bénéficiaires auprès des structures sanitaires et programmes sociaux de la ville de Dakar. Dakaroises, Dakarois, chers invités, je suis convaincu que la réalisation de ces projets que nous venons de citer permettra d'accroître la propulsion de la ville de Dakar dans le cercle des Smart Cities. Toutefois, cela ne doit pas nous faire perdre de vue que pour avoir des villes durables et intelligentes, nous devons avant tout nous appuyer sur nos propres ressources, particulièrement nos ressources humaines. Ainsi, Dakar Innovation Days vient, premièrement, encourager la créativité et l'innovation au service du développement local à travers les technologies de l'information et de la communication pour proposer des solutions concrètes et viables aux problèmes et problématiques identifiées. Deuxièmement, favoriser les échanges et la collaboration entre les acteurs du numérique, qu'ils soient professionnels, étudiants ou amateurs professionnels. Troisièmement, valoriser les talents IT et les idées innovantes provenant des communes de la ville de Dakar. Les thèmes abordés lors de cette première édition visent à proposer des solutions innovantes sur, premièrement, la digitalisation des services pour fluidifier les interactions entre Dakar et ses usagers. Deuxièmement, e-santé, pour améliorer la qualité et l'accès aux soins de santé.
Troisièmement, e-éducation, pour faciliter l'accès à la formation et l'insertion des Dakarois. Quatrièmement, la mobilité urbaine, pour décongestionner Dakar et lutter contre la pollution atmosphérique. Cinquièmement, l'aménagement urbain, pour améliorer la qualité de vie des citoyens usagers. Et à ce titre, j'inviterai tout un chacun à faire sienne cette proposition. Nous voulons aujourd'hui, dans un esprit inclusif et participatif, nous voulons nous réapproprier notre espace public, tout en prenant en compte nos réalités. Nous sommes un peuple en partie de commerçants. Nous sommes un peuple des métiers de la rue. Je ne fais pas partie de ces autorités politiques qui croient au déguerpissement parce que je considère que le déguerpissement, il est inhumain, il est dégradant, il est humiliant. Je fais partie de ces autorités politiques qui croient au désencombrement et au désengorgement. Chers Dakarois, pour désencombrer et pour pouvoir désengorger, nous devons avoir des mesures d'accompagnement, adossées sur les projets qui sont viables, qui sont durables, qui sont rentables. Et à ce titre, je vous inviterai à réfléchir sur quelle VDN vous voulez voir à Dakar, quelles grandes avenues vous voulez voir à Dakar, quel type de parcours sportif vous voulez voir à Dakar. Et à ce titre, nous allons vous inviter à accompagner la ville de Dakar dans le cadre de cette réflexion. Aujourd'hui, nous travaillons à réaménager le parcours sportif des HLM. Et comme je l'ai déjà dit, dans une démarche inclusive et participative, il faudrait que les Dakaroises et les Dakarois nous disent quel type de parcours sportif ils aimeraient voir sur cette corniche. Nous aimerons aujourd'hui aménager ce qu'on appelle le boulevard de la Gueule-Tapée à partir du monument qui se trouve à Centenaire, donc la place de l'Obélisque, jusqu'à Abass-Ndao, le rond-point d'Abass-Ndao, et du rond-point d'Abass-Ndao jusqu'à la rue 6, et de la rue 6 jusqu'à Soumbédioune. Donc nous avons besoin de réflexion, nous avons besoin de propositions pour pouvoir éventuellement donner corps à ce genre de vision. Nous avons besoin aujourd'hui de montrer aux Dakaroises et aux Dakarois que c'est possible que les métiers de la rue puissent continuer à exister, parce que je fais partie de ceux qui pensent que les Occidentaux ne viendront pas au Sénégal pour visiter les centres commerciaux, mais ils viendront au Sénégal pour le charme que ce pays a à leur proposer. De la même façon qu'aujourd'hui, les gens visitent Istanbul, Marrakech, Casablanca pour leur souk, nous devons être fiers de ce que nous sommes. Nous devons seulement l'organiser et le structurer à l'image de nos ambitions et de nos convictions. Et Dakarois, je terminerai par dire que cet événement a pour objectif finalement le Open Innovation, pour encourager l'esprit de créativité avec des technologies innovantes répondant aux besoins de la communauté de Dakar. Dakar Ville Smart, ce n'est pas qu'un souhait, c'est une exigence et nous nous donnerons les moyens, Inch'Allah, de l'atteindre ensemble, dans le cadre de notre programme Dakar bi ñu bokk. Bokk liggéey Dakar, bokk waxtaanee ëllëgu Dakar, bokk tabax Dakar, bokk xalaat Dakar, bokk dundu Dakar. Avant de conclure, je tiens à remercier personnellement M. le maire Daouda Gueye. Cette première édition, la ville de Dakar souhaiterait en faire un exemple pour essayer de tester les forces et les faiblesses de cet événement. À ce titre, on vient de m'informer que le premier projet retenu recevra une enveloppe de 5 millions de francs CFA. Le deuxième projet retenu retiendra une enveloppe de 3 millions de francs CFA. Et le troisième projet retenu recevra une enveloppe de 1 million de francs CFA. Je voudrais prendre ici l'engagement, au nom du conseil municipal de la ville de Dakar, pour dire que pour la deuxième édition de ce forum, de cet événement, la ville de Dakar mettra sur la table une enveloppe de 50 millions de francs CFA pour pouvoir propulser les initiatives des Dakaroises et des Dakarois. À ce titre, Dakaroises, Dakarois, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie de votre attention.